Bonjour, bonjour, frères et sœurs. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous couvre et que son sang précieux vous protège contre toute puissance infernale. Alors, frères et sœurs, il y a quelques semaines, sur les réseaux sociaux, nous avons assisté et vu de loin ou de près un drame très dramatique. Alors, il y a un jeune Ivoirien, un adolescent de 14 ans qui a été retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion Air France en France, à Roissy Charles de Gaulle. Donc à Paris, précisément. Et depuis ce moment, tout le monde cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé. Les explications qu'on nous donne ne tiennent pas la route. Alors, puisque cette explication qu'on nous donne est purement et simplement humain, alors que ce qui s'est passé n'est pas d'ordre humain, c'est tout à fait normal qu'on ne comprenne pas, parce que ça ne passe pas l'explication qu'on donne. On nous dit que l'enfant a escaladé les murailles, donc la clôture de l'aéroport, alors que cette clôture mesure entre 5 et 6 mètres. Alors l'enfant, avant d'escalader cette clôture, il va falloir qu'il se serve d'une échelle des pompiers ou une échelle vraiment aussi gigantesque ou un escabeau ou voir deux barriques superposées. Mais apparemment, on n'a rien trouvé derrière les murailles qui prouvent au moins quelques indices que l'enfant a dû se servir de quelque chose pour pouvoir escalader cette muraille-là de 5 à 6 mètres de hauteur. Donc, l'option de la clôture est exclue. Si c'est pour rentrer par la voie normale, par la porte d'entrée de l'aéroport, ça aussi c'est impossible parce qu'il y a plusieurs barrages de police, de douane et ainsi de suite et de sécurité. Et sans un document de voyage, donc sans un passeport, il ne peut pas franchir, la police ne peut pas franchir la douane et il ne peut pas aller jusqu'à l'embarquement. C'est pas possible. Jusqu'à plutôt même arriver même là où on enregistre les bagages. C'est impossible. Jusqu'à aller imaginer qu'il va se retrouver sur la piste d'atterrissage, mais la piste de décollage, c'est impossible. Donc, c'est un pipeau. Voilà. Donc, vite fait, je vais vous montrer vite fait la vidéo pour que ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui n'ont pas compris un peu l'explication que donnaient ceux qui étaient censés de donner des explications par rapport à ce drame-là, puissent au moins avoir un aperçu et comprendre quelque chose avant que je ne puisse donner l'explication que Dieu et l'Esprit de Dieu pourraient donner par rapport à ce drame dramatique et très très ignoble et très méchant. Alors suivez mon regard. Il s'appelait Laurent Barthélemy, l'enfant. Hein? Il avait 14 ans oui. et rêvait d'exil. Oui. À Abidjan, sa famille, ses frères et sœurs sont bouleversés. Vous allez voir la clôture. Hein? Son corps a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion à l'aéroport de Roissy, à 5000 km de chez lui. Voilà son père. On me dit que mon enfant est retrouvé en France. C'est une folie presque. Oui, c'est une Presque folie. une folie. Oui. Presque une folie. Une famille est en pleurs, en larmes. Vous imaginez. Un enfant Une qui famille est est en deuil. à la maison. L'adolescent a voulu rejoindre l'Europe sans prévenir personne. N'importe quoi. Lundi dernier, il quitte Yopougon. Donc, ce quartier tenez, pauvre d'Abidjan, lundi, où il est a sorti de grandi. chez lui. Mais il ne se rend pas à l'école. 30 km à pied jusqu'à l'aéroport. Regardez la clôture, hein, regardez bien la clôture, hein, avec des barbelés. Regardez la hauteur de la clôture. Regardez bien. Il est 22h55 ce soir-là
un Boeing 777 d'Air France s'apprête à décoller Oui. lorsque Laurent Barthélémy s'agrippe au train d'atterrissage. Pendant que l'avion s'apprête à Très décoller, légèrement vêtu selon les premiers éléments de l'enquête, personne ne peut faire ça. il n'avait aucune chance de survivre aux conditions Regardez-moi extrêmes dans ça. cette partie de l'appareil. Moins 50 degrés et très peu d'oxygène. Son corps sera découvert 7 heures plus tard à Roissy. Voilà, merci bien. Pourquoi a-t-il pris ce risque? Pourquoi a-t-il pris ce risque? Non, il n'a pas pris ce risque-là. Prévisible. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, vite fait, parce que je n'aimerais pas trop monopoliser la parole. Alors, humainement, ce qu'on nous explique là, c'est impossible. Donc, je l'ai déjà dit, l'enfant ne peut pas escalader la clôture parce qu'elle mesure entre 5 et 6 mètres et il doit se servir d'un escabeau, d'une échelle ou de 2 barriques. Il faut qu'on l'aide. C'est impossible. Par la voie normale, il y a trop de postes de police et de sécurité. Il ne peut pas rentrer sans brandir un document, n'est-ce pas, de voyage, au moins un passeport. Voilà. Donc, ce n'est même pas la peine de prendre en considération cette option-là. Ces options-là sont annulées, sont exclues, rayées, balayées. Donc, ce n'est pas ce que s'est passé réellement. Voilà. Ce qui nous donne comme explication, c'est ce qu'on a écouté. Les personnes qui donnent des explications de ce genre-là, ce sont des explications d'ordre charnel. Or, le drame a une signification très symbolique et très spirituelle. Donc, ça fait 3 semaines que je médite sur ce sujet-là. 3 semaines, quelques jours, que je médite sur ce sujet-là pour mieux comprendre. Parce que les explications qu'on nous donne là ne tiennent pas la route. Oui, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Voilà. Donc, l'enfant n'a pas eu l'intention de vouloir gagner l'Europe. Ce n'est pas possible. Il est sorti de chez lui lundi, comme l'a dit tout à l'heure le journaliste. D'accord? Et on le retrouve mercredi en France, à Paris, à Roissy, Charles de Gaulle. Donc à l'aéroport de Paris. Mort, perché comme un oiseau dans un avion. Non, c'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. On a compris. Mais ça ne colle pas. Donc on balaie ça rapidement. Maintenant, j'ai mis le temps de pouvoir comprendre ce drame-là. Beaucoup de personnes ont fait des commentaires, ils ont parlé. On a écouté, c'est bien. Mais mes frères et sœurs, vous qui avez fait des commentaires, vous avez suivi aussi ceux qui veulent vous tromper. Qui vous ont donné une fausse piste. Pour tout commencer, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de l'enfant. Vraiment de tout cœur. Et que Dieu recueille l'âme de cet enfant auprès de lui. Et que ses bonnes mains essuient les larmes des parents de cet enfant-là. D'accord? Et que Dieu le console là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans la phase spirituelle. Parce que humainement, personne ne comprend ce qui s'est passé. Les gens m'ont expliqué, on a bien vu que personne ne peut gober ça. On ne peut pas accepter de comprendre ça facilement comme ça. Ça ne passe pas. Voilà, dans tous les sens, ça ne passe pas. L'enfant qui va en Europe, il n'a même pas, au moins c'est un vêtement qui tient chaud. Il n'a même pas un petit gâteau ou un sac, puisqu'il est élève. Normalement, il est sorti de chez lui lundi. En temps normal, il doit avoir un petit sac où il y a ses effets de colle. Mais rien du tout. On le trouve perché comme un oiseau dans un avion. Comme par hasard. Non, c'est trop facile. Voici ce qui s'est réellement passé. Selon l'explication de Dieu, parce que j'ai mis dessus plusieurs semaines. Alors, accrochez-vous. On va comparer l'explication que donne l'esprit de Dieu et l'explication que donne l'esprit du diable. Donc, les hommes de Dieu qui racontent des conneries. Voilà. Donc, voilà un peu. L'enfant, retenez très bien. L'enfant a pour prénom Laurent Barthélémy. Ça t'est dit, hein? Son prénom, c'est Laurent Barthélémy. On retient Laurent. Vite fait. Et l'enfant est âgé de 14 ans. D'accord? 14, qui est 1 plus 4. D'accord? Selon l'écriture. Et 10 plus 4. D'accord? Voilà. Donc, l'enfant a 14 ans. Son prénom, c'est Laurent Barthélémy. On retient Laurent. Et l'enfant est issu
du quartier d'Abidjan, le plus grand quartier d'Abidjan, appelé Yopougon. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce drame-là? Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Moi-même, humainement, je ne peux pas comprendre. Seul l'Esprit de Dieu peut détecter et éclairer les choses cachées dans le spirituel. Ok? Voilà. Donc, il y a là, accrochez-vous, quelque chose de très dangereux, très fort pour notre pays, la Côte d'Ivoire, par rapport à ce que nous avons assisté et par rapport à ce que nous avons vu et appris. C'est un acte posé, spirituel, mais qui a une grande signification où il y a beaucoup d'options qu'elle résout. Cet acte posé là, il y a beaucoup d'options qu'elle résout. Voilà. Donc, en premier, l'enfant n'a pas eu l'intention ni le rêve d'aller prendre un risque de ce genre pour aller en Europe. S'il serait préparé autrement. Il passera autrement. Et au moins quelque chose à grignoter ou je sais pas, faire autre chose, aller prendre un bateau pour aller comme les autres. Mais non. Ce qu'on nous explique là, ça ne tient pas debout. Alors, l'enfant est sorti de chez lui lundi et on le retrouve mercredi. Donc, ce qui signifie que l'enfant a été kidnappé, a été enlevé depuis lundi. Amen. Parce que les hommes ont parlé. L'esprit va maintenant apporter les hypothèses et les analyses spirituelles. L'enfant a été enlevé. Ouais, ça commence à éclairer. Dieu commence à éclairer là. Il n'est pas sorti comme ça, il n'est pas allé se promener. Il a été enlevé lundi. Alors, l'enfant a été sacrifié. Parce qu'il y a un sacrifice important à faire. Nous sommes bientôt dans quelques mois pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On est bien d'accord? Voilà. Et on a toujours vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours des personnes, des enfants qui disparaissent de cette manière bizarre. Donc, la manière que nous avons grognée, nous avons décliné, c'est la manière sanglante. Alors, cette manière a été masquée. Maintenant, il faut peut-être donner du poison ou bien artificier quelqu'un et essayer de tuer sans qu'il y ait du sang. D'accord? Voilà. Mais tout compte fait, un sacrifice, c'est un sacrifice. Soit il peut avoir du sang, ou soit il peut ne pas avoir du sang, mais tout compte fait, c'est l'âme qu'on donne. C'est une vie qu'on donne. D'accord? Donc un sacrifice, c'est un sacrifice. Alors l'enfant a été sacrifié pour les élections présidentielles, comme en 2020 là, au mois d'octobre. D'accord? Voilà pourquoi l'enfant n'a pas été choisi par hasard. L'enfant n'a pas été choisi par hasard. Ce sont les esprits maléfiques qui voient toutes choses, à part Dieu. Par rapport aux hommes, les esprits maléfiques, à part Dieu, voient toutes choses, ils savent tout. Voilà. Alors, ils ont choisi l'enfant qu'il fallait, qui avait le prénom qui commence par Laurent. Donc, l'enfant s'appelle Laurent Barthélemy et qui avait 14 ans et qui est en classe de 4e. Ça n'a pas été choisi par hasard. Et vous allez comprendre tout de suite que ces chiffres-là collent tellement et que vous allez dire Amen, 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 Amen à l'explication de l'Esprit de Dieu. Alors, l'enfant qui a 14 ans, donc ça veut dire 10 plus 4. Oh, 10, c'est le nombre du mois. Eh Seigneur Jésus-Christ, merci Esprit de Dieu. 10, c'est le nombre du mois qui reste pour que nous puissions être en octobre pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Voilà. Maintenant, le 4 là. Le 4, on fait 4 plus 1. 14 là. C'est 1 plus 4, non? Quand on écrit 14, on fait 1 plus 4. Donc, on met un plus au milieu. Ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Or, le quinquennat, c'est 5 ans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le quinquennat, c'est le nombre d'années qu'un gouvernement élu doit faire avant de finir son règne. Donc, là, il y a 5 ans en plus qui a été demandé. Voilà pourquoi l'enfant a 14 ans. 1 plus 4, ça fait 5. On est bien d'accord? Voilà. Et, en plus, il faudrait que...
Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que l'enfant qui serait sacrifié vienne du parti opposant. Mais le vrai parti opposant, c'est-à-dire que celui-même qui pèse plus lourd. Mais c'est le FPI, en Côte d'Ivoire, qui pèse plus lourd. Même quand le lion n'est pas là, mais dans la forêt, on sait très bien qui a la place du roi. Quelle est la place du roi? C'est le lion. Alors, Laurent Gbagbo n'est pas là, mais son parti est toujours existante. D'accord? Son parti existe toujours. Donc, c'est lui qui pèse plus lourd. Et quand tu veux sacrifier un enfant ou une personne, mais tu ne prends pas tes enfants. Tu prends les enfants d'autrui, de tes ennemis, ceux que tu jalouses, ceux que tu n'aimes pas, par exemple. Voilà. Donc, l'enfant a été pris à Yopougon. L'enfant là, qui est mort à l'aéroport d'Abidjan, se trouve à Port-Boué, le quartier qui est encore plus éloigné que Yopougon, qui est à 30 ou 35 km de Yopougon. L'enfant n'habite pas aux alentours de l'aéroport. Hein. Là où les familles ont été déguerpies, là, l'enfant n'habite pas là-bas. L'enfant habite à Yopougon, comme par hasard, dans le quartier favorable à le président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Donc il faut prendre l'enfant qui vient de chez soit notre rival pour pouvoir le sacrifier. Et l'enfant doit obligatoirement porter, puisque on ne peut pas avoir l'aval ou l'accord du président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse nous donner son accord pour pouvoir vendre la Côte d'Ivoire. Il va falloir que l'esprit leur demande, soit il y a d'autres options, soit vous nous envoyez au moins une personne qui a au moins le prénom de celui que tous les Ivoiriens vraiment tiennent à cœur, donc M. Laurent Gbagbo. Il faudrait que au moins, celui que vous allez nous amener là, il faudrait que son nom au moins commence par ce prénom-là. C'est comme c'est le Laurent Gbagbo qui a donné son aval. Ou son nom, par exemple. Ou son prénom, on va dire. Donc, l'enfant porte le nom du prénom. L'enfant a le prénom, le même prénom que Laurent Gbagbo. Donc, il faut que Laurent Gbagbo, qui est celui-là même sur lequel le pays se repose, il faudrait qu'il donne son aval pour que ce sacrifice soit recevable devant le diable pour pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin, pour pouvoir avoir les 5 ans, les quinquennats qui leur restent à faire, tout simplement. Alors, voilà pourquoi l'enfant, forcément l'esprit qui est allé chercher l'enfant, a pris l'enfant, puisque les esprits savent tout, ils connaissent tout le monde, à part Dieu. Donc, l'esprit a détecté l'enfant qui porte le nom, qui porte le prénom qui commence par Laurent. Donc, cela veut dire que c'est bel et bien l'ex-président ici qui est représenté et qui donne son aval pour que la Côte d'Ivoire, normalement, soit vendue à l'Occident, à la France. L'explication que donne l'Esprit de Dieu, comparez-le. Et pourquoi l'enfant a été mis, après avoir fini d'être sacrifié, tué, a été dissimulé dans l'avion. Parce que, accrochez-vous, il faut, parce que l'acte qu'ils ont posé, c'est un acte de vente, de reconnaissance de vente. Mais il faut une signature, il faut une signature, il faut une signature, il faut une signature. Alors une signature c'est quoi? C'est une petite écriture ou bien un petit gris-gris avec l'encre qu'on pose sur une feuille, sur papier ou sur quelque chose. Alors l'enfant étant représenté par Laurent Gbagbo, qui représente ici le pays, la Côte d'Ivoire, puisque tous les Ivoiriens, la majorité, ont leur poids et ont leur aval pour cet homme, ce grand homme. Alors, c'est lui qui est représenté ici par l'enfant. Donc, le fait que l'enfant soit dissimulé, soit accroché à l'avion, Laurent Gbagbo aurait mis
sa signature, son tampon, nous laisse signer l'acte de vente pour la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà pourquoi l'avion était blanc, puisqu'on met toujours une signature sur un papier blanc. L'avion est tout blanc. Et en plus, l'avion porte un signe symbolique. L'avion, c'est le Boeing 777. 777, attention. C'est le chiffre des anges de tout ce que tu cherches à avoir. Ton rêve. D'accord? Pour faire passer ton... Pour que les gens oublient ton passé, pour que tu puisses devenir réparti à nouveau et tout machin. C'est ton ange gardien en fait. Le chiffre 777 dans la spiritualité représente l'ange gardien. D'accord? Donc voilà un peu. Ce n'est pas n'importe quel avion qu'ils ont pris. L'avion est un Boeing qui est marqué, qui est symbolisé par 777. On est d'accord? Voilà. Maintenant, puisque c'est l'acte démoniaque du diable, vous allez voir qu'on retrouve aussi le signe, le chiffre du diable. 666. Et où faut le trouver ça encore? Mais l'Esprit de Dieu va chercher ça trop loin. L'enfant est sorti de chez lui lundi, le 6. Voici le premier 6. L'enfant est sorti de chez lui, le 6. Le premier 6. Amen. Le deuxième 6. Le deuxième 6. Excusez-moi, il faut le chercher. Il faut chercher le deuxième 6. Ah tiens. L'enfant. Eh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pas possible. Donc, l'enfant qui a été retrouvé mort est sorti de chez lui le lundi 6. D'accord? Et il a été retrouvé à Paris, à Roissy, Charles de Gaulle, à 6 heures. L'avion est arrivé à 6 heures. Amen. Et il a fait 6 heures de vol. 6, 6, 6. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut dire Amen. Voilà. Donc, le signe 666 est aussi le signe du diable. Donc, l'enfant qui est sorti à 6 heures, plutôt le lundi 6, qui a fait un vol de 6 heures et qui est arrivé à 6 heures, 666. C'est l'acte démoniaque. Alors, le diable demande que notre pays lui soit donné en passant par les hommes mystiques appelés la franc-maçonnerie. Eux qui sont venus demander à ce que, effectivement, l'acte de vente soit signé, mais par des images. Par des images. Car le diable a parlé là de façon imagée en prenant un enfant pour corroborer tout cela. D'abord, il cherche 5 ans pour les élections présidentielles de 2020, bientôt en octobre. Alors l'enfant a été pris, pas par hasard, 14 ans. 14 ans, c'est 10 plus 4. Donc je vous ai dit que 10, c'est le nombre de mois qu'il nous faut pour tomber dans le mois d'octobre, où les élections présidentielles en Côte d'Ivoire vont se faire. N'est-ce pas? Ça, personne ne peut le nier. Maintenant, le 4 plus le 1 là, de l'âge de l'enfant, mais ce sont les 5 ans que demandent ceux qui veulent rester encore au pouvoir. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Si tu veux 1 plus 4, ça fait 5. Donc voilà pourquoi l'enfant a 14 ans. Maintenant, pourquoi les personnes qui étaient aux alentours de l'aéroport ont été déguerpies? Pourquoi? Ils n'ont rien à voir avec ça. Normalement, ils n'ont rien à voir avec ça. J'ai mal au cœur pour eux. Et c'est à cause de ça même que je fais cette vidéo. Parce qu'il y a des enfants qui vont encore à l'école. Nous sommes en pleine année scolaire. Les enfants sont en train de pleurer. Ils demandent pardon. De les laisser un peu de temps. Les mères pleuraient. Les parents pleuraient. Il n'y a pas d'argent. Mais ils n'ont pas eu pitié. Ils ont déguerpi ces familles-là. Malgré les pleurs. Et Dieu a entendu les pleurs. Dieu a entendu les cris. Dieu a entendu les cris. Bientôt, Dieu a commencé déjà à travailler, à balayer. Et ça tombe un à un. Mais Dieu va finir son travail. Car ce que Dieu commence, il achève ça très bien avec perfection. Donc je poursuis. Pourquoi les hommes aux alentours, les familles, les parents qui habitaient autour de l'aéroport, qui n'ont rien à voir avec ce drame-là, l'enfant qui a été trouvé mort, perché dans l'avion comme un oiseau, l'enfant vient de Yopougon, à 35 ou à 30 ou à 35 km, comme on appelle de l'aéroport.
Donc, ils n'habitent pas dans ce quartier-là. Pourquoi ce quartier-là est déguerpi? Alléluia. Voilà encore la révélation. C'est le Réma. Alors, les hommes qui sont aux alentours, les familles qui sont aux alentours de l'aéroport, il va falloir qu'ils dégagent. Ils dégagent. Parce que il y a des choses qui vont se poser. Il y a des matériaux qui vont se poser à l'aéroport. Pourquoi l'enfant a été mis dans l'avion et forcément, malgré qu'il était déjà mort, pourquoi il a été mis dans l'avion pour qu'il puisse arriver jusqu'en France? Ça aussi, il faut que je vous explique ça. Parce que l'avion est un appareil volant et qui a une puissance, une force et qui vole avec force et puissance et autorité. D'accord? Dans les airs et qui transperce les nuages. Alors, l'enfant a été collé à l'avion pour que cela imagine le passage en force pendant les élections 2020. Il y aura un passage en force au cas où des gens voudraient s'opposer. Accrochez-vous. Il y aura des matériaux, des armes qui vont se poser, des avions porteurs qui vont se poser à l'aéroport. Alors, pour ne pas que ceux qui habitent aux alentours de l'aéroport puissent voir les avions porteurs qui vont poser vous comprenez, lourdes, il va falloir qu'on déguerpisse ces familles-là pour ne pas qu'ils voient, parce qu'il y a des gens qui sont chez eux à la maison, ils voient déjà dans la cour de l'aéroport. Alors, il y aura des choses qui vont se poser là-bas au cas où il y aura opposition du passage en force. Il y aura bien les matériaux qui vont servir à neutraliser ces personnes qui vont vouloir s'opposer tout simplement au passage en force. Voilà pourquoi les familles, nos enfants, nos parents, avec nos soeurs et frères, ont été chassés comme des petits lapins, comme des chiens, ont été, malgré qu'ils pleurent, ils crient, mais on n'entend pas les cris. Ils ont bouché toutes les oreilles, parce que il faut que cela s'efface. Amen. Il faut que cela s'efface. Amen. Il faut que cela s'efface. Pour que la Côte d'Ivoire soit toujours le pays à servir à l'Europe. Donc, tout ce que nous avons à cesser, c'est un acte de vente. Un acte de vente avec l'apport du président Laurent Gbagbo, qui est un poids dans la politique ivoirienne. Alors, c'est pour cela que l'enfant porte le prénom Laurent. L'ex-président de la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. L'enfant aussi s'appelle Laurent Barthélemy. Laurent. Donc là, c'est Laurent Gbagbo qui doit donner son aval. Et pourquoi l'enfant a été retrouvé mort en portant le prénom Laurent? Tout simplement pour finir, c'est parce que il va falloir qu'on tue Laurent Gbagbo politiquement. Voilà pourquoi l'enfant porte le prénom Laurent, et il était mort, déjà tué, sacrifié et dissimulé dans l'avion afin que, on va dire, l'image de l'acte qu'ils ont posé dans le monde spirituel puisse être imagée comme Jésus-Christ pouvait parler de façon imagée. Il dit, Jésus-Christ il dit ceci, accrochez-vous, il dit que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Vous voyez, il parle de façon imagée. Soit il s'appelle pain, soit il s'appelle l'agneau de Dieu. Donc, le diable aussi fait pareil. Il parle aussi de façon imagée. Donc, ce que nous avons vu sur la mort du jeune Laurent Barthélemy, perché dans le train d'atterrissage d'un avion de Air France à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, est un acte posé dans le monde spirituel pour que notre pays soit vendu à la France totalement et entièrement. Voilà pourquoi l'avion n'a pas été n'importe quel avion. L'avion a été un avion de la France. De la France. De la France. De la France.
Alors, ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu. Comparez l'explication que je viens de vous donner par rapport à l'explication que nous donne de façon mensongère tous ceux qui veulent nous dérouter, veulent nous faire avoir une fausse piste. Tous mes frères et sœurs ont parlé, on a bien compris. Mais c'est vrai, ça ce sont des explications humaines. Mais on ne peut pas comprendre les choses de l'esprit humainement. Ce qui est esprit, car la chair ne sert à rien. Que la grâce de Dieu vous couvre. J'espère que vous avez bien compris. Donc chacun de nous, maintenant, quand je donne les explications que l'Esprit de Dieu révèle, après, il faut maintenant apporter ce qu'il nous faudra pour que nous puissions éviter cela. Car le diable a parlé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Alors Dieu attend de nous que nous crions aussi à lui. D'abord, il faut que nous nous accrochions et nous donnons notre vie. Et que nous prenons le Seigneur Jésus-Christ comme maître et Seigneur et sauveur de notre vie. Et que nous nous prenons comme le Dieu véritable, comme il a si bien dit dans 1 Jean 5, 20. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si nous croyons en lui, que nous nous agrippons à lui et que nous crions à lui comme les enfants d'Israël ont crié à lui. À Jéricho. Alors, tous les œuvres, toutes les œuvres du diable vont s'écrouler comme le mur de Jéricho s'est écroulé dans le silence, dans la prière. Alors, frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous couvre. Voici l'explication spirituelle depuis près de 3 semaines qui bouscule l'Esprit de Dieu dans ma tête pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà pourquoi je parlais en dernière position, parce que il fallait comprendre réellement et que ces explications que je donnerai puissent tenir la route et puissent corroborer avec tout ce qui s'est passé. Que la grâce de Dieu vous couvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que nos esprits spirituels du Dieu vivant, le Saint-Esprit, ont compris. On a vu des pasteurs qui sont venus raconter des histoires, des pasteurs qui parlent d'argent tout le temps là. Ils n'ont même pas pu expliquer quelque chose. Ça, c'est spirituel, ça. On voit des hommes spirituels qui viennent nous parler d'autres choses. Ils viennent expliquer des choses comme les païens expliquent. Alors, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas non plus un docteur de la loi, ni un évangéliste. C'est tout simplement un croyant en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ manifesté en chair, en Israël, à Jérusalem, et qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, pour que nous puissions passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors nous avons besoin de crier à lui, pour que nous puissions obtenir notre pays, maintenir notre pays. Nous devons crier à lui, feu, feu, feu sur la Côte d'Ivoire, et que le sang du Christ descende sur la Côte d'Ivoire afin de neutraliser toutes les œuvres du diable, et que la Côte d'Ivoire nous revienne. Car